Bonjour, j'appelle pour ma copine qui est lancée dans le zéro déchet et qui est casse-bonbon dès qu'un déchet arrive chez nous. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à relativiser? Hello à tous. Aujourd'hui, on va parler zéro déchet et des 15 produits que je n'utilise plus dans ma salle de bain. Quand on parle zéro déchet, il existe une multitude d'ouvrages, d'articles de blog, de vidéos YouTube qui nous aident justement à réduire nos déchets. C'est pas le sujet de la vidéo, j'ai plutôt envie de parler de mon expérience. Alors oui, on peut définir le zéro déchet comme étant de revoir son mode de consommation pour prendre le problème à la source, le meilleur déchet étant celui qu'on ne produit pas. Quand on est sensibilisé au zéro déchet, un ouvrage revient très souvent. Zero Waste de Bea Johnson, la fameuse bible du zéro déchet, avec cette règle de refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. En toute sincérité, ce livre est extrêmement frustrant. Pour l'avoir lu, je voulais faire exactement comme Bea Johnson, avoir les mêmes recettes et passer d'un sac poubelle de 30 litres par semaine à un bocal d'1 litre par an, et virer tout le plastique qui était chez moi. Sauf que ce qui en sortait, c'était des désaccords avec mon compagnon et culpabiliser dès qu'un déchet était produit. Et surtout, ne pas être zéro déchet tout de suite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le zéro déchet, c'est avant tout une affaire de temps, de déclic, parce que oui, il suffit de changer ses habitudes, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors oui, une fois que j'ai arrêté de culpabiliser dès qu'un déchet rentrait, et ça m'a pris du temps, il n'a pas été compliqué de consommer autrement. Vous savez pourquoi ? J'ai cette chance de vivre en agglomération, d'avoir tout à proximité. Marché local, boutique vrac, magasin bio, ressourcerie, friperie, atelier cosmétique. Je n'ai pas besoin de voiture pour me déplacer, vélo et transports en commun sont à ma disposition. À l'opposé, ma mère vivait dans un village de 120 habitants dans la Somme, où aucun commerce n'est présent. Il fallait faire minimum 10 km pour du pain, ou toute autre course qui se faisait en grande surface, faute d'autres infrastructures. Mais elle allait à la ferme du coin, acheter des œufs et des pommes de terre à prix coûtant directement chez le producteur. Pourquoi je parle de mon expérience ? Pour que l'on fasse avec ce qu'il y a autour de chez nous. S'intéresser au zéro déchet sans magasin vrac et bio à proximité ? Pas grave, c'est possible, on fait comme on peut et tout ira bien. Chose importante à ne pas négliger, regardons dans le rétroviseur sur tout ce qui a déjà été accompli et non pas sur ce qu'il reste à faire. Par exemple, si vous utilisiez un rouleau d'essuie-tout par semaine en guise de serviette de table, en passant en serviette en tissu, vous utilisez un rouleau tous les 2 mois. C'est super! Il n'y a pas de petits gestes quand on est 7 milliards à le faire.